Les bonnes personnes plus la confiance égale co-construire un plan puissant. Le saviez-vous? Faire confiance n'est pas une mince affaire au sein du duo cédant-repreneur. Il est donc plus qu'important de se doter d'un plan d'action pour y arriver. Citation: « Faites confiance aux hommes et ils vous seront fidèles. Traitez-les avec considération, ils se montreront grands. » Ralph Waldo Emerson, philosophe américain. Nous voilà au 13e commandement de Stephen M. R. Covey. Quant à la confiance relationnelle, sachez faire confiance. Or, cette attitude n'arrive pas en claquant des doigts. C'est pourquoi je vous recommande d'adopter un plan d'action. La confiance, ça se bâtit avec de la confiance. Comment faire grimper le thermomètre de la confiance dans un processus de transfert? Créer une gouvernance appuyée par un plan stratégique et soutenue par des rencontres régulières bien rythmées. Pourquoi? En bâtissant ensemble le plan stratégique de l'entreprise avec l'équipe de direction, tout devient possible. Ou, à l'inverse, impossible. Qu'est-ce que je veux dire? Le choix du bon repreneur s'avère primordial dans le processus de transfert et plus globalement dans l'instauration d'un lien de confiance au sein de la famille en affaires. En bâtissant ensemble le plan stratégique, les membres découvriront un peu plus le repreneur au fil des rencontres et seront en mesure de voir si c'est la bonne personne pour l'entreprise. La confiance s'établira alors petit à petit. Les membres de l'équipe demanderont de plus en plus conseil au repreneur parce qu'ils trouveront qu'il a de bonnes idées. Tous verront alors le lien de confiance se tisser et voudront travailler dans l'harmonie. Un bon repreneur, un ingrédient de base pour la confiance. À l'inverse, si les gens ne croient pas qu'il s'agit du bon repreneur, parce qu'à chaque rencontre, ils voient bien que ce dernier ne fait pas confiance à l'équipe, il joue seul et n'a pas de talent de l'emploi. Il n'a pas le talent de l'emploi. Parce que c'est sûr qu'il y a un talent. Alors là, rien n'est possible et tous seront malheureux, incluant le repreneur. Dans un cas comme dans l'autre, il s'avère important de prendre conscience de cette réalité et de faire un plan de match qui rendra le repreneur heureux en l'aidant à mettre son talent dans le bon contexte et qui assurera la pérennité de l'entreprise. Un plan d'action pour éclairer la construction de la confiance relationnelle. Maintenant, je vous propose de choisir une personne avec qui vous entretenez une relation qui vous tient à cœur et au sein de laquelle vous aimeriez faire grandir la confiance. L'avez-vous trouvé? Si oui, continuons. Avec cette relation en tête, je vous propose de relire les 8 derniers articles sur la confiance. Cette relecture vous amènera à bâtir un plan de match qui clarifiera les actions à effectuer pour augmenter votre capital de confiance relationnelle. Plusieurs objectifs ou actions à effectuer, pourraient ensuite être formulés. Par exemple, être curieux pour mieux comprendre mon cédant. Aider le cédant à transformer ses intuitions dans le plan stratégique. Partager ma vision en tant que repreneur, même si je crois qu'elle diffère de celui du cédant. Prendre le temps de bien comprendre les réticences du cédant par rapport à cette vision. Prendre le temps de nous comprendre.
Nous finirons bien par voir tous les deux la même chose et nous amènerons l'entreprise là où il y a plus de chances de succès. Bref, la confiance, ça se travaille. Même s'il est parfois difficile de comprendre ce qui manque pour véritablement faire confiance à l'autre, j'espère que la relecture des 8 derniers billets vous éclairera quant au plan d'action à établir. Dans le prochain billet de blog, nous aborderons 3 autres types de confiance tout aussi importants au sein d'une famille en affaires: la confiance organisationnelle, la confiance du marché et la confiance sociétale.